La piscine ne sert plus que de bassin pour les chèvres. Dans les années 80, ce club sportif était le haut lieu de la vie sociale de Pomfret, une ex-base militaire sud-africaine. Ici, il y avait des cours de tennis, une piscine, beaucoup de choses, un club de gym et même un bar. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines pillées par les hommes et envahies par la nature. Mais 3000 habitants vivent encore ici, des vétérans et leurs familles. José Lourenço a été soldat pour l'armée de l'apartheid. Séduit comme beaucoup d'autres Angolais par la perspective d'un salaire et d'un avenir en Afrique du Sud, il a combattu avec le bataillon 32 aux côtés des Blancs, en Namibie et en Angola pendant la guerre froide. Si on retourne en Angola, ils nous diront « Vous nous avez tués, vous vous êtes battus contre votre pays, retournez en Afrique du Sud ». Mais en Afrique du Sud, ils disent « Vous êtes des ennemis, retournez en Angola ». En 1993, le bataillon est démantelé. Beaucoup de harkis angolais quittent l'uniforme en échange d'un pécule de 30 000 €. Puis dans les années 2000, le gouvernement décide de fermer la base. Les services publics désertent les lieux, l'eau ne coule plus qu'une fois par semaine et l'électricité a été coupée il y a 3 ans. Mais un noyau dur refuse de partir. J'adore cet endroit, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que se trouve l'histoire de nos pères. C'est pour ça que nous ne voulons pas partir. Il faut juste qu'ils nous remettent l'électricité, c'est tout ce que nous voulons. Fils de vétéran, Makamba vit de petits boulots rares et saisonniers hors du village. Dans les familles, le portugais est resté la langue principale et les jeunes désespèrent. Rester ici ne sert à rien, sans l'électricité ce n'est pas vivable. Après mon bac, il faudra vraiment que je parte. Mais la plupart des habitants continuent de s'accrocher aux promesses d'un gouvernement d'une époque révolue. Eux ne partiront pas.